Ensuite, il y a la communication de présentation du suivi des investissements d'intérêt local et des investissements localisés. La parole est à Rudolf Granier. Merci Madame la Maire. Quelques éléments de précision qui sont souhaités par notre groupe à l'issue de la lecture du suivi des investissements d'intérêt local et des investissements localisés. Pour les espaces publics, il a été constaté que 340 000 € de travaux n'ont pas été effectués. Au total, et si ma mémoire est bonne, c'est la rénovation de 3 édicules dans des squares dont on n'a pas le détail, le square Jean Rictus, le square Impasse de la Chapelle avec un remplacement des clôtures et le square Nadar pour la création pour les chiens, d'un canipark, pardon. Tous ces travaux ne sont pas réaffectés en 2022. On peut se satisfaire d'un montant assez identique, complètement identique d'ailleurs pour l'espace public, alors que c'est plutôt une carence de votre action municipale. Pour ce qui relève des aménagements, la rénovation du square Rictus a été reportée en 2022. La clôture du square Impasse de la Chapelle, non. Ce canipark, non plus. Donc, difficulté à comprendre si vous avez souhaité ne plus réaliser ces travaux. Puisqu'on ne les voit ni en montant ni au fond pour le reste. Concernant les équipements de proximité, c'est également un montant identique qui avait été déjà amoindri par rapport à 2020, mais on regrette une reventilation à la baisse pour 2 directions, la DESCO et la DFPE, 315 000 € pour la DESCO et 75 000 € pour la DFPE. Les coûts d'opération sont absents, c'est-à-dire qu'il y a des travaux qui sont prévus, mais qui faisaient l'objet d'études à hauteur de 20 000 € et qui seront prévus par la suite en termes de travaux, mais l'étude n'a pas été réalisée. Dernier élément, tout ce qui n'a pas été fait sur la DAC en 2021 n'a pas été reporté en 2022. Je pense à la bibliothèque de la Goutte d'Or, je pense à Robert Sabatier et à Maurice Genevoix. Enfin, pour la DESCO, certaines écoles élémentaires, écoles primaires 2 notamment, n'ont pas vu les travaux réalisés en 2021 et ne sont pas reportés en 2022. Si vous pouviez nous apporter l'ensemble des clarifications qui est demandé, peut-être pas dans le détail, j'entends bien, mais au moins la cohérence que vous souhaitez me présenter, si jamais cohérence il y a, par rapport aux éléments que je viens d'évoquer, nous en serions heureux. En tout état de cause, vous comprendrez de façon légitime que nous nous abstiendrons sur cette délibération. Merci. Merci Monsieur Granier. Alors peut-être que la réponse principale est d'abord dans la nature du document, et d'ailleurs nous n'aurons pas à le voter puisqu'il s'agit d'une communication. Et donc cette communication qui est un engagement, enfin en tout cas une nécessité puisque le CGCT le prévoit cette communication dans un temps intermédiaire entre le budget et le compte administratif qui sera présenté en juin, dans lequel vous pourrez voir en fait les rattrapages dus à tout ce qui n'a pas pu être mené dans les espaces publics, et vous citez de squares mais aussi dans les établissements scolaires, ce qui n'a pas pu être mené à cause du Covid, où on a pris un certain nombre de retards dans les travaux. Première chose. Et deuxième chose, toutes les questions que vous posez qui sont tout à fait intéressantes et légitimes, on pourra en faire une vraie analyse ensemble au moment du compte administratif du mois de juin. Donc un certain nombre des opérations que vous avez évoquées, elles ne sont pas là présentées dans cette communication qui est un point d'étape, mais ça sera évidemment possible et en tout cas en autorisation tout à fait menée dans les travaux à la fois dans l'espace public et dans les établissements d'ici le mois de juin, où on pourra avoir ce détail précis ligne par ligne, puisque c'est à ce moment du compte administratif que ces sujets-là se déterminent.